Bonjour à tous, c'est Unival Drop 15 et aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de The Amazing Spider-Man. Donc aujourd'hui je vais pas vous montrer de mission parce que j'ai plus rien à faire à part la chasse aux comics. Je vais pas trop vous prendre la tête avec ça parce que c'est un peu long et j'en ai plus de 500 à prendre encore. Donc voilà. Je tiens à préciser aussi que ce gameplay fait penser un peu à celui de Batman, donc ceux qui ont Batman et qui n'ont pas ce jeu, je pense que vous devrez y penser un petit peu, enfin comprendre quel est ce gameplay. Aussi, je tenais à vous dire aussi que je remercie Big Jim 088 qui m'a donné l'astuce pour faire une petite vidéo sans avoir d'HDVPR, donc je le remercie. Aussi, je vais vous montrer les costumes qu'on peut avoir dedans, sans le tout nouveau, parce que je ne l'ai pas encore. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on va rentrer à l'appartement. Ah oui, aussi, je vais vous montrer un truc avant. Il y a un nouveau mode dans ce jeu qui consiste à faire une petite charge de toile, par exemple contre un ennemi ou dans les airs par exemple. Donc c'est ça. On peut se balader un peu comme ça, un peu vite. Je trouve que c'est très bien pour un Spider-Man de se balader comme ça. Parce que je pense que c'est un peu ses particularités, faire des acrobaties en l'air et tout. Donc voilà. Donc là on rentre à l'appartement, il y a tous les costumes. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc voilà, là on va voir les costumes de la penderie. Donc ici c'est le tout nouveau, The Amazing. Tout le monde doit le connaître, sauf que dans le film il n'y a pas la petite ceinture là, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, il est très spécial parce que c'est le costume de The Amazing Spider-Man sans la ceinture et un peu mutant. Celui-ci c'est le Scarlet un peu amélioré, 2012, le tout nouveau. Là bas le costume noir classique. Ça c'est le costume du futur apparemment. Bah, celui-là c'est mon préféré, c'est un peu il fait un peu cartoon parce que derrière on voit pas, mais ça fait un peu l'araignée dessin animé en fait. Celui-là je l'adore, il fait un peu penser à Tron, donc je vais mettre celui-là. Voilà. Donc là on va un peu se balader, donc je tiens aussi à dire que quand on finit le jeu on peut choisir le temps qu'il fera dehors. Donc moi j'adore ce temps, ciel de cendre, ça fait un peu apocalypse, mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà, on va un peu se balader en ville, vous montrer un peu comment on se balance, la fluidité de Spider-Man dedans, et puis plein d'autres choses que je ne pense pas tout de suite, parce que j'improvise tout le temps, je sais pas trop mon texte, ce que je dois dire, et ça me vient en balançant, tu vois. Donc voilà, ce petit ciel un peu fin du monde. Ah, les snipers. Donc je vais vous montrer un peu la façon de se combattre dedans. Donc moi qui ai fini le jeu, j'ai toutes les améliorations, donc je connais un peu tout. Voilà, il fait un peu des combos un petit peu impossibles à mon goût, je trouve. Des fois il les emmène en l'air, il fait des petits saltos par dessus eux, enfin là c'est pas trop, je sais pas trop comment vous expliquer, mais il fait un peu ça. Voilà, il fait ça par exemple.
Donc voilà, là c'était un petit peu petite démo de la façon de se battre. Mais sinon il y a les éliminations furtives comme un peu dans Batman. Quand on est caché, que l'ennemi est retourné, on peut l'attaquer par derrière discrètement. Donc voilà. Aussi je tiens à vous préciser que les costumes, on les a pas en gagnant des choses. Il vous suffit juste de changer la date de vos consoles. Et aussi la date. Donc si vous êtes connecté au Xbox Live, vous avez fait une partie sur Xbox Live, vous ne pourrez donc pas avoir les costumes parce que si on ne peut pas changer la date. Ça va être la date de votre Xbox Live à vous. Donc voilà. Alors en changeant la date, je sais plus lesquels c'est déjà. Il y a des logos qui apparaissent sur les bâtiments, sur des ponts et tout, je crois. Et quand on les prend en photo, on débloque les costumes. Bon, c'est pas tous les costumes comme ça. Par exemple, le costume araignée mutante, on l'a quand on finit le scénario. Et je tiens aussi à préciser que quand on finit le scénario, il faut jamais mettre le costume que j'ai sur moi au chapitre 12 parce que après le chargement sera infini et vous ne pourrez donc plus continuer votre partie. Voilà, ça c'était une parenthèse. Donc je vais vous montrer à peu près l'emplacement de tous les trucs. Alors je sais qu'il y en a un Central Park. Voilà. Je sais plus exactement où il est. Ah oui, en dessous un peu, là-bas. Alors il est ici. Donc quand on prend en photo, moi j'ai déjà pris en photo. Quand on prend en photo, et vous gagnez le costume Scarlet Spider 2012. Excusez-moi. Après, je vais vous montrer le costume noir. Donc si je m'en souviens bien, il est par ici. Il est sous le belvédère au parc à gauche de la tour Oscorp. Donc la tour Oscorp, c'est un peu mon repère dans le jeu. Donc voilà. Donc là on peut penser un peu que c'est un peu un Times Square. Ah oui aussi, on peut en avoir un ici, un costume. Sauf que là il faut changer la date. Ah bah non, là je peux l'avoir. Ici. Donc il y en a un juste derrière ici, là, Times Square un peu. Enfin, c'est une sorte de Times Square, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Donc voilà. Donc celui qu'on venait de voir là, c'était le costume Big Time, celui que j'ai sur moi. Enfin ce Spider-Man, bien sûr. Que je vais pas me déguiser en Spider-Man parce que voilà. Donc ensuite c'est ici. Normalement. On peut avoir, voilà, le costume noir, le logo il est ici. Donc on a le costume noir classique de Spider-Man 3. Tiens, un comics. Voilà. Donc après il y en a d'autres qu'on peut avoir là-bas, par exemple, par ici, sur le building Binox Studio, que moi aussi j'ai réussi à avoir, je ne sais pas comment, parce que j'ai changé ma date à n'importe quelle date et je l'ai eu. Je sais plus par où c'est. Ah oui, c'est là. Donc voilà. Je vais aller tout de suite là-bas. Voilà, c'est ici. Le bâtiment d'inox. Il était ici normalement. Mais comme j'ai remis ma date à la vraie date, et c'est pour ça que je n'avais pas trouvé. Donc là une autre équipe de snipers que j'ai pas tout fini d'abattre parce qu'il faut 100% et là j'en suis qu'à je ne sais plus comment mais pas 50, moins de 50 justement. Donc il faut un peu s'y mettre, bien finir le jeu à 100% pour avoir le costume avec le bonnet.
et la cagoule et les lunettes, comme dans le film, que j'ai vu d'ailleurs, qui spoil un peu dans le jeu. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un peu dommage parce qu'ils connaissent la tragédie qui s'arrive au père de Gwen. Mais bon, c'est un peu dommage. Donc après, il y a celui-là. Il y a aussi un autre, le Future Foundation, que je vous montrais tout à l'heure. Le blanc et noir, un peu futuriste, justement, que je vous ai dit. Il se trouve par là-bas, derrière une station d'essence. Donc je ne sais pas s'il y a encore. Nous allons voir. Donc justement, après ça, je vais couper ma vidéo parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et permis de savoir à peu près les emplacements des costumes. Comme ça, à l'avenir, si vous achetez le jeu ou si vous avez déjà le jeu et vous ne connaissez pas les astuces pour avoir les costumes, ça vous aura permis de vous aider. Voilà. Mais n'oubliez pas de changer la date de votre console si vous n'êtes pas au Xbox Live ou au PSN. Excusez-moi. Voilà. C'est par ici. Ici. Voilà. Donc voilà, je vous quitte sur ce petit logo. Et puis je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut!